Mesdames, Messieurs, bonsoir. Permettez-moi de commencer par un petit sondage avant d'entrer dans le vif du sujet. Qui parmi vous connaît déjà la fondation d'IARC, respectivement, a entendu parler de cette fondation? Ceux qui ont entendu, excellent, ça me fait plaisir. Je pense que notre service marketing se fera un plaisir aussi de connaître ce résultat. Je me permets donc de passer assez rapidement, je dirais, sur les généralités liées à la fondation. Donc, la fondation d'IARC, c'est une fondation qui a été créée en 2004 par le canton du Valais. C'est une fondation qui a pour objectif global de développer, je dirais, le Valais technologique de demain. C'est un outil économique, de promotion économique avant tout. Et c'est aussi un outil qui nous permet, je dirais, de réunir, de rassembler les acteurs, de réunir les forces et de les aligner derrière ces stratégies communes. La fondation opère aujourd'hui avec un budget annuel d'environ 3 millions de francs suisses. Le canton y met un bon tiers, donc 30%, ce qui fait aussi qu'on voit que c'est un outil qui nous permet aussi d'avoir des effets de levier financiers intéressants pour l'économie valaisanne. Derrière d'IARC, il y a 3 domaines technologiques sur lesquels la Fondation travaille. Vous avez les technologies de l'information et communication, les sciences du vivant et les énergies renouvelables. Il y a aussi des sites. Donc des sites, c'est des lieux physiques, c'est des bâtiments, c'est des endroits où vous trouvez des espaces d'incubation, où vous trouvez des gens qui font de la recherche, qui sont aussi des plateformes technologiques. Il y en a 6 à travers le canton, à partant de Brigue jusqu'à Monté. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le TechnoArc ici à Sierre ou peut-être le BioArc du côté de Monté. Il y a aussi derrière la Fondation 3 services qui sont des services de prestation. Et ces 3 services, c'est des services pour 3 publics cibles bien distincts. Vous avez l'accélérateur qui, lui, s'adresse aux chercheurs, aux instituts de recherche. Vous avez l'incubateur qui vise les créateurs d'entreprises, les startups. Et innovation qui a pour public cible les PME, les entreprises existantes. Rapidement, ces 3 services. L'accélérateur, lui, a pour objectif de valoriser des technologies, des résultats de recherche qui sont issus d'instituts comme par exemple Lydia Pamartini ou bien aussi les instituts de la HESSO Valais, comme par exemple de la Haute École à distance du côté de Brigue. Donc valoriser des technologies, ça veut dire chercher des potentiels économiques, chercher des portes de sortie commerciales, ce qui fait que l'entrée de l'accélérateur, c'est ce qu'on appelle des annonces d'invention, et la sortie, idéalement, des licences envers des entreprises existantes, ou alors création de nouvelles entreprises. Sur les 5 dernières années que la Fondation existe, ça fait environ 45 annonces d'invention pour 7 licences qui sont sorties et 5 entreprises qui ont été créées par rapport à cette activité. L'incubateur, lui, comme j'ai dit avant, il vise les startups, c'est-à-dire qu'il propose des espaces d'incubation, un hébergement, un accompagnement, un coaching, un peu de financement pour démarrer la société. L'incubateur, lui, a passé en revue aussi, sur les 5 dernières années, un peu plus de 160, 165 projets pour en héberger une bonne cinquantaine. Donc on voit qu'il faut quand même beaucoup de projets, beaucoup d'idées pour finalement avoir des entreprises start-up hébergées. Dont aujourd'hui, on a 44 qui sont encore en activité, c'est-à-dire qu'on a un taux de succès ou un taux de survie, ça dépend comment on regarde la chose, qui est de plus de 80%, ce qui est assez bien, ce qui est assez acceptable. L'incubateur, lui, a aussi un autre effet positif, c'est un effet de levier sur les finances, c'est-à-dire que pour 1 franc que met la Fondation, on a aujourd'hui un facteur 12 du côté de l'économie, ça veut dire en fonds propres dans les entreprises, en projets R&D qui ont été générés par les entreprises. Le 3e service, qui nous intéresse un peu plus ce soir, c'est ce qui est le soutien aux projets d'innovation dans les PME existantes. Quand on parle PME, je pense que c'est important aussi de voir qu'on ne peut pas mettre toutes ces entreprises, petites et moyennes entreprises, dans le même pot. Si on prend la définition, par exemple, au niveau de l'Union européenne, c'est des entreprises en dessous de 250 personnes avec un bilan en dessous de 50 millions. On pourrait dire, ouais, on n'a peut-être pas autant en Valais. Si on prend au niveau de l'Union européenne, ça représente quelques 23 millions d'entreprises. Par contre, là-dedans, il y a 90% qui sont en dessous de 10 personnes. Respectivement, la moyenne est à 5 personnes, 5 employés. On n'a pas les chiffres exacts au niveau de la Suisse, mais on peut facilement en déduire que ce sera un peu la même chose pour la Suisse. Par rapport à cette population, encore une fois, au niveau de l'Europe,
il y a un petit pourcent qu'on peut qualifier de high-tech, qu'on peut qualifier de pionnier dans le domaine des technologies, un tiers qui est qualifié d'entreprise technologique très innovante, et quand même le gros, 69%, qui sont des entreprises qui, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas innovantes, vu qu'elles sont aussi performantes, mais qui le font à travers les processus, à travers les modèles d'affaires, à travers les interactions et les échanges avec les clients et les fournisseurs. C'est pourquoi on a insisté, et puis on a précisé, je dirais, le terme innovation par innovation d'affaires. On a rajouté ce innovation d'affaires pour mettre en avant que ce qui nous intéresse au niveau de la Fondation d'IARC, ce n'est pas que de l'innovation technologique, c'en est aussi. Ce n'est pas que des nouveaux produits qui sont développés par les entreprises, ce l'est aussi bien sûr. C'est finalement tout changement dans une entreprise qui lui permet de générer des plus-values importantes pour ses clients, pour elle-même, qui lui permettent d'améliorer sa position, de renforcer sa compétitivité par rapport au marché. Ce qu'on est aussi convaincu, c'est que l'innovation se travaille. Si l'invention, de temps en temps, ça peut être le fruit du hasard, je pense que l'innovation est surtout le fruit aussi de dur labeur. Et puis on ne peut pas tout simplement la décréter, on ne peut pas tout simplement dire « Oh, à partir d'aujourd'hui, on veut être innovant ». C'est pour nous aussi un état d'esprit. Qui dit état d'esprit dit personne. C'est les personnes, c'est les patrons d'entreprise qui font la différence. Et c'est aussi un bon point parce que je pense qu'au niveau personne, au niveau entrepreneur, on n'est certainement pas moins bien loti en Valais que ce qu'on peut l'être ailleurs. Ce que la Fondation vous propose, c'est à la fois des compétences, ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire qui est expérimentée, qui elle-même est reliée dans un réseau plus large au niveau suisse romand, au niveau suisse. Il y a aussi un financement qui peut être proposé par la Fondation, un financement qui devrait plutôt être vu comme un financement d'amorçage, ça veut dire ce qui est important finalement c'est de faire le premier pas, c'est de passer d'une idée, de passer d'un vague descriptif de projet à quelque chose de concret, à quelque chose de réalisé. Par la suite, bien sûr, normalement les moyens sont beaucoup plus importants qui doivent être investis, mais on a pas mal de cas où le fait qu'il y a eu un premier projet à travers la Fondation, ça a permis aussi de débloquer des fonds nouveaux, d'avoir des effets de levier là aussi, d'ouvrir des portes, portes de sortie ou portes d'entrée, ça dépend comment vous regardez la situation. On est bien sûr toujours avec un souci d'amener des solutions aux entreprises, si ce n'est aussi que de dire à un moment donné, c'est mieux d'abandonner, d'arrêter, que d'aller de l'avant, parce que c'est peut-être pas le bon cheval de bataille pour la société en question. Je vous invite, donc ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, qui ont des idées, qui ont des changements qui sont à mener, que ce soit des changements externes, internes auxquels vous devez faire face, peut-être de diversifier une offre ou bien de tout simplement vouloir augmenter, je dirais, l'activité commerciale d'une entreprise. N'hésitez pas à, je dirais, contacter la Fondation. Un premier entretien, une première discussion, c'est un investissement que je pense qu'il vaut de toute façon la peine. Et vous allez voir que les réponses viennent rapidement, que sont pragmatiques. Et puis que si on n'a pas de quoi vous être utile, on ne va certainement pas utiliser votre temps inutilement, quoi. Je vous laisse à la fin encore quelques coordonnées pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Et puis je vous remercie déjà de votre attention et vous souhaite encore une agréable soirée. Merci.